Mes frères et sœurs camerounais, je vous salue. Je m'appelle Brian Bunwetue et je suis le créateur de l'application web Cameroon Textbook Network, ou pour faire court, CTBN. Maintenant, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, alors ça veut dire que vous avez entendu parler du CTBN et vous essayez de savoir quel est le problème qu'il résout, comment résout-il le problème et comment avoir accès à cette application web. Alors, c'est le but de cette vidéo. La première partie vous explique en bref ce qu'est le CTBN, le problème que ça résout et comment ça essaie de résoudre le problème. Et maintenant, la deuxième partie vous explique comment avoir accès à l'application web Cameroon Textbook Network. Généralement, chaque année scolaire, les parents ont de plus en plus de mal à trouver les manuels scolaires pour leurs enfants. Il y a deux raisons principales à ça. La première raison est le manque de visibilité des fournisseurs de manuels scolaires. Et par fournisseurs de manuels scolaires, je parle des librairies et des particuliers, des individus qui ont des manuels scolaires neufs ou utilisés. Euh, il y a un autre type de fournisseurs, les éditeurs. Mais généralement, les éditeurs, ils font des ventes en gros et ne vendent pas personnellement les manuels scolaires. Mais à la fin de chaque année, ils sont inclus dans le CTBN parce que la plupart du temps, à la fin de chaque année, tous les manuels scolaires qui ont été produits ne sont pas vendus. Il y en a toujours au moins un qui reste en stock. Et ceux qui restent en stock auraient pu être achetés par un parent pour son enfant qui a malheureusement dû aller à l'école sans manuel pour une quelconque matière. Donc, je tiens à préciser aussi ici que le Cameroon Textbook Network a été créé pour le primaire et le secondaire, juste pour le primaire et le secondaire. Maintenant, comme je le disais tantôt, le CTBN touche les fournisseurs, euh, leur visibilité, parce qu'ils ne sont pas visibles. Et ça, c'était la première raison majeure pour laquelle le CTBN a été créé. La visibilité des fournisseurs n'est pas bonne. Généralement, un parent connaît 1, 2, 3, 5, voire 10 peut-être librairies ou des particuliers fixes à qui ils partent chaque année scolaire essayer de savoir s'ils ont les manuels scolaires. Le problème, c'est que la plupart d'entre eux n'ont pas toujours les manuels scolaires dont ses parents ont besoin. Donc, la plupart du temps, les parents doivent partir un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines. Ça tape même souvent des mois. Et dans le pire des cas, la plupart du temps, le parent se retrouve à envoyer son enfant à l'école sans les manuels scolaires, alors que ces manuels scolaires sont là. Ils sont juste pas visés. Le deuxième problème, c'est une question de rareté. La question de rareté n'est pas fondée parce que la plupart du temps, sur les 100, les 200, les 300, les 500, peut-être voire les 1000 librairies qui existent sur l'ensemble du territoire camerounais, un parent ne connaît que peut-être 5 ou 10. Ce parent ne peut pas juste se baser sur ces 10 pour dire que les livres sont rares. Maintenant, la rareté de ces livres, elles ne sont pas vraiment rares en fait, parce que c'est juste que les librairies qui offrent les manuels scolaires dont ces parents ont besoin ne sont pas visibles. On ne les voit pas. Les parents ne savent pas qu'ils existent. Donc ça, c'est les problèmes que le Cameroun Textbook Network essaie de résoudre. Et comment est-ce que ça résout le problème? La plateforme web qui a été créée permet aux fournisseurs, qui sont les librairies et les particuliers principalement, et les éditeurs, et les clients, qui sont les parents, les tuteurs responsables de certains enfants ou les enfants eux-mêmes. Parce que la plateforme est saine. Il n'y a pas de contenu illicite. La plateforme a été conçue de telle sorte que même un enfant qui est assez à l'aise avec euh, la technologie de l'information, de la communication, peuvent avoir accès au site et trouver les manuels scolaires dont ils ont besoin. Donc, ce qui se passe, c'est que les fournisseurs, après avoir obtenu des manuels scolaires pour une certaine année académique,
ils vont construire un fichier qu'ils vont télécharger sur CTBN. Maintenant, qu'est-ce que ce fichier contient? Ce fichier contient des informations sur tous les manuels, que ce soit pour la section anglophone ou la section francophone. Ça va, et ils vont télécharger cette liste sur la plateforme. Cette liste doit contenir le nom des manuels scolaires dont comment dire, ce qu'ils ont. Et puis, et le prix unitaire de ces manuels, les auteurs, la matière, la quantité qu'ils ont en stock, euh, parmi tant d'autres informations. Et puis, dès qu'ils l'ont téléchargé sur le site, tous les parents qui vont créer un compte sur CTBN vont pouvoir savoir exactement ou connaître les librairies qu'il y a et le nombre de librairies qu'il y a dans une certaine région. On est d'accord? Maintenant, le parent, qu'est-ce qu'il peut faire? Une fois qu'il a la liste des manuels scolaires dont l'enfant a besoin pour l'année académique, le parent, après avoir créé son compte sur CTBN, peut maintenant renseigner le nom de ces manuels sur le site, sur l'application web. Une fois que le parent a rempli les noms des manuels et a spécifié une zone de recherche, donc dans quelle région est-ce que ces manuels vont être recherchés. Une fois que c'est fait, avec d'autres informations que vous allez voir sur le site, le parent, le tuteur ou l'élève en cours va pouvoir lancer une recherche et après avoir lancé la recherche, va avoir une liste de tous les fournisseurs dans la région spécifiée ou la région de recherche qui contient au moins un des manuels scolaires qui sont dans la liste des manuels scolaires de l'enfant. Maintenant, la liste est en mode décroissant, c'est-à-dire du fournisseur qui a tous vos livres, c'est-à-dire du fournisseur qui a tous les manuels scolaires dont vous avez besoin, au fournisseur qui a au moins un de ces manuels scolaires. Donc, après cela, vous avez des informations exactes du fournisseur, de la quantité dont la quantité qu'ils ont pour ce livre et vous pouvez aller récupérer. Donc, voilà grosso modo comment le Cameroun Textbook Network fonctionne. Et maintenant, pour avoir accès au Cameroun Textbook Network, je sais très bien, il vous faut savoir que c'est une application web. Et qui dit web dit navigateur. Donc, ici sur l'image que vous voyez, il y a 5 navigateurs. Ce sont les navigateurs les plus populaires euh, dans le monde contemporain, le temps contemporain, oui. Ça, ce sont les navigateurs les plus populaires. Alors, on a Safari de Apple, on a Firefox de Mozilla, on a Chrome de Google, Edge de Microsoft et Opera de Opera Software. Maintenant, vous avez besoin de ces applications dites navigateurs parce que vous avez besoin d'avoir accès au World Wide Web, au www, qui est un réseau de serveurs qui sont interconnectés pour partager maintenant les données et faire ou donner accès à ces données à quiconque les voudrait. Maintenant, ici, vous avez besoin, pardon, d'une application spécifique pour avoir accès à ce World Wide Web, à ce www. Et ce sont les navigateurs. Maintenant, pour avoir accès au CTBN, vous allez devoir ouvrir l'un de ces navigateurs. Et ils sont plusieurs, ça ne se limite pas à cette liste. Il y a DuckDuckGo, il y a Tor, il y a UC Browser, il y a Phoenix Browser pour ceux qui utilisent beaucoup Android. La plupart des Android ont Phoenix Browser. Et il y a tant de navigateurs. Vous choisissez celui que vous préférez et vous partez sur ça. Donc, j'ai choisi d'utiliser maintenant Mozilla Firefox. Donc, c'est Firefox que je vais utiliser. Une fois que vous avez ouvert votre navigateur, que ce soit sur votre téléphone euh, ou sur votre machine portable ou de bureau, vous allez avoir ou voir la barre d'adresse où vous allez pouvoir renseigner l'URL, c'est-à-dire l'adresse, le lien de l'application. Ici, c'est CTBN. Donc, je vais dire ctbn.com
.org. Maintenant, ça peut être en majuscule, ça peut être en minuscule. Le moteur de recherche va changer les majuscules en minuscules avant de lancer la requête. Donc ici, c'est en majuscule, le ctbn.org, j'appuie sur Entrée et vous voyez, c'est devenu minuscule. Maintenant, ça, c'est la page ctbn.org. La première chose que vous allez remarquer, c'est cette banderole-ci. Maintenant, par défaut, le site aura la langue que vous avez par défaut sur votre appareil. La langue par défaut de mon appareil, c'est l'anglais et c'est pour ça que vous voyez, le site est en anglais. Mais si vous utilisez un appareil et la langue par défaut, c'est le français, alors si vous allez voir le site en français. Maintenant, si le site est en anglais, mais vous voulez le voir en français, vous pouvez appuyer sur ceci ici, sur ce bouton ici, et ça va vous montrer la barre de langue où vous pouvez choisir maintenant le français. Une fois que vous avez choisi le français, le site sera en français. Maintenant, la première chose que vous allez remarquer, c'est ceci. Ceci est une bannière de cookies. C'est une bannière qui vous informe que le site utilise ce qu'on appelle des cookies. Les cookies sont des données que la plupart ou tous les sites utilisent pour pouvoir améliorer l'expérience que vous avez sur le site, c'est-à-dire bien afficher le site et activer deux, trois fonctionnalités qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du site. Maintenant, il y a des cookies nécessaires, c'est-à-dire des cookies qui doivent être là. Et il y a des cookies tiers. Maintenant, le CTB n'utilise aucun cookie tiers. Bon, ça utilise Google, certains cookies de Google, mais ce sont des cookies qui sont nécessaires pour afficher le site. Donc, je vous invite à accepter. Si vous n'acceptez pas, c'est-à-dire si vous rejetez, vous serez redirigé vers une autre page qui vous parle des cookies, ce que c'est, comment ça fonctionne et pourquoi c'est important. Donc, je vous invite à accepter. Ce n'est pas dangereux, c'est sain. Donc, ici, je vais accepter. Et voilà, vous êtes sur le site ctbn.org. Donc, voilà le site. Et comme vous pouvez le constater, la première partie ici vous invite à lire la documentation. Franchement, partout, hein, il y a la documentation parce que c'est important. La documentation n'est pas longue, comme vous allez le voir dans quelques instants. Ce n'est pas long, c'est assez droit au but et ça passe seulement de l'essentiel, ce dont vous avez besoin. Donc, voilà le site, en fait, grosso modo, voilà le site. Et voilà. Une fois que vous êtes ici, maintenant, cette manière d'être affiché, c'est-à-dire cet affichage, c'est pour les grands écrans. Maintenant, si vous avez un petit écran comme sur téléphone, vous allez plutôt voir ceci. C'est ceci que vous allez voir. Donc, une fois que vous avez vu ceci, ici, ces trois barres horizontaux ici, c'est votre menu. C'est où vous partez pour voir les liens de navigation, c'est-à-dire la documentation, tarification, conditions, etc. Donc ici, c'est pour vous permettre de quitter d'une page à l'autre, effectivement, sur le site. Maintenant, ici, vous avez le logo de l'application qui vous permet de revenir sur la page d'accueil. Et ici, maintenant, vous, comme je l'ai expliqué au début, c'est pour choisir la langue dans laquelle le site s'affiche. Donc, on va faire un tour vite fait à la documentation que vous pouvez appuyer, que vous pouvez partir sur la page de documentation en appuyant sur ce lien ici ou vous venez sur le menu ici et vous partez dans documentation. Voici la documentation qui n'est généralement pas vraiment longue et vous avez la possibilité de voir le menu de documentation avec les différents sujets qu'il y a dessus. Ça, c'est comment ça s'affiche sur les petits écrans. Maintenant, vous savez toujours où vous vous trouvez grâce à cet arrière-plan blanc derrière un lien. Donc ici, vous êtes sur le lien commencer. Si vous venez par exemple sur le lien créer un compte, vous êtes sur la page comment créer un compte. Et si vous venez sur le menu de documentation, vous savez que vous êtes là parce que il y a l'arrière-plan blanc derrière ce lien. Donc, et pour voir comment ça s'affiche sur grand écran, voici comment c'est sur grand écran. Donc, voilà grosso modo ce qu'est CTBN et comment avoir accès à CTBN. Je vous invite à lire la documentation. Il y aura des vidéos pour ces différents sujets au fur et à mesure. Et voilà. Maintenant, vous vous rendez compte,
brief je vais parler de ça vraiment en bref. Il y a deux types de clients. Ici, je dis trois, mais celui-ci, comme vous pouvez le constater, profil de fournisseur, il est créé par les fournisseurs pour les aider à gérer maintenant tous les manuels scolaires peut-être qu'ils devront entrer ou télécharger sur le site quand il y a des mises à jour, quand il y a ceci, quand il y a cela. Donc, ils peuvent créer des profils pour les aider maintenant à gérer. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, ça, c'était tout ce qu'il y avait à dire, c'est-à-dire en bref de CTBN. Donc, j'espère que vous avez une petite idée de ce que les problèmes dont le CTBN essaie de résoudre et comment ça le résout. Et maintenant, vous savez comment avoir accès au CTBN. Donc, je vous invite à lire la documentation ou à regarder les vidéos. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo et sur le site. Portez-vous bien. Peace.